Tu tournes ma page. Je l'arrache et je la déchire en 1000 morceaux, ta page. C'est la première fois que je cours après une fille qui veut pas de moi. Mais William, il t'a vraiment dit qu'il était amoureux de moi? Je te jure. Il s'est passé pour un mec qui en a rien à foutre de personne. Mais au fond, il se protège. En blessant les autres. N'empêche qu'il cache une sacrée douleur. Moi, quand mon père il me hurlait dessus, il me forçait à travailler tous les jours, je disais rien à personne. Résultat, un jour j'ai pris un revolver, j'ai voulu me flinguer. Il y a des priorités dans la vie, et aujourd'hui la musique, c'en est pas une. Je suis amoureux de toi, Nino. J'y comprends plus rien à ce mec. Je pense qu'il est pas si bien que ça dans sa tête. T'es occupé de mon dossier médical? Je t'ai déposé ce matin au palais de justice. En fait, je suis ici pour vous demander de dire à la police ce que vous savez sur le tueur. Dans un marché, on exige toujours des garanties. Étant donné que vous nous avez aidés dans l'enquête sur le tueur en série et au vu de vos problèmes de santé, Libéré sous contrôle judiciaire. Mon père m'a chargé de vous dire qu'il attendait votre coup de fil. en échange de quoi il a accepté de parler? Je lui ai promis qu'on ferait un essai tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Une chambre. Vous pouvez rester là jusqu'à la Saint-Glinglin, je ne vous louerai pas de chambre. Madame Thérèse, soyez raisonnable, il est tard et je suis fatigué. Je ne vous retiens pas, la porte est grande ouverte. Vous n'avez pas le droit de me refuser une chambre, vous le savez bien. C'est ce qu'on va voir avec la police. Ah. Merci d'être descendu si vite. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je veux juste louer une chambre et dormir, rien de plus. Mais apparemment, on me refuse ce droit. Évidemment que je refuse. Si vous croyez que je fermais l'œil avec un pyromane sous mon toit, Madame, vous vous trompez. Je suis un simple client et vous, une gérante dont le métier est de louer des chambres, sans discrimination. Alors, s'il vous plaît. Léo fait quelque chose parce que je sens que je serai un malheur. Fais gaffe, il est cardiaque. Ça va pas m'empêcher de le fiche dehors. Hein. Ton hôtel est complet? Oui. T'as pas le droit de refuser une chambre à un client, Myrtha, quel qu'il soit. Ah, vous voyez, je connais la loi, vous savez. Ça a été mon métier dans une autre vie. Mais tout ça est si loin aujourd'hui. Bon, ça va, n'en rajoutez pas à vous. Il y a une chambre de libre à mon étage, je crois. Un flic pour surveiller ma porte? Ça me changera pas trop de la prison. Tant mieux, suivez-moi, je vous montre. Une seconde. Pour les individus comme vous, c'est payable d'avance. J'ai pas de monnaie. Ça n'a pas d'importance. Nous en reparlerons demain. Encore merci, capitaine. Sans vous, j'étais bon pour dormir à la belle étoile. Vous n'avez pas à me remercier. La loi est la même pour tous. Il y a tellement de gens peu scrupuleux qui la respectent pas. Le Select n'est pas le seul hôtel à Marseille. À quoi vous jouez? Ah, je ne joue pas, je suis sincère. Ah, c'est peut-être ça qui vous déroute. Gardez vos salades pour les autres. Ah, vous serez surpris, vous verrez. Bah, j'espère. Votre chambre. Ben, c'est idéal. Comme je suis sous contrôle judiciaire, vous pourrez me surveiller. Je vous conseille de pas faire le malin, sinon je me ferai un plaisir de vous ramener en tôle. Ah, vous n'aurez pas à vous donner cette peine. J'ai décidé de changer du tout au tout. Et ma nouvelle vie commence ici. C'est bien. Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. T'es vraiment obligé de te charger autant? Ouais. On se fait un pique-nique avec William ce midi. Tu crois pas que t'as mieux à faire à 10 jours du bac? C'est bon, les révisions, j'y suis depuis Pâques. Puis là, j'ai besoin de souffler un peu. Il faut pas que tu lâches, hein. Papa, j'ai besoin de souffler après tout ce qui vient de se passer. Justement, t'as pas mal de travail à rattraper, non? Bah, je décompresse pendant quelques jours et après, je serai d'attaque pour la dernière ligne droite. Ninon, t'as pas l'air de bien te rendre compte. C'est dans 10 jours. Tu radotes, mon petit papounet chéri. Je serai au top et dans les temps. Ça fait 2 ans que j'y suis sur ce programme. Hein. Ah bah justement, c'est ce que je te reproche. Allez, à ce soir. Il faut pas que William prenne toute la place. Pas en ce moment. Ok, salut. Ninon, il faut pas que tu le loupes. Ton bac, une deuxième fois. J'ai fait des cafés et des tartines. T'as plus qu'à mettre les pieds sous la table. tu répètes ton futur rôle de femme au foyer? Pauvre nage. Maman n'est pas levée? Ah non, à mon avis, elle doit avoir besoin de récupérer.
Mais ils l'ont chargé à l'éducation nationale, avec leur mise à pied, là. J'ai peur qu'elle nous fasse une petite déprime. Non, tu es pas du tout. Cette nuit, elle a mis en pratique son bouquin. Quoi? Je te jure. J'ai entendu des bruits bizarres dans sa chambre, hein. Genre soupir, râle et petit rire étouffé. Elle était malade. Deuxième voix masculine. T'appelles ça comment comme maladie? Non mais c'est pas possible. Maman, elle peut pas ramener un mec. Et si, elle est dans le lit de papa en plus. C'est impossible, elle peut pas faire ça alors qu'on est là. Bah, c'est ce que je croyais aussi, mais apparemment... En tout cas, si elle a fait ça, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Tu savais pas que maman se transformait la nuit? Elle devient Apollonia. Je trouve pas ça drôle. Bon, ça va. De toute façon, si elle a décidé de se faire toutes les scènes de son bouquin, on n'a pas fini de voir défiler des mecs. Tu parles pas d'une de tes copines, là? Mais mes copines, elles font même pas le quart de ce que fait maman. Et puis arrête de manger comme ça, là. Ça me donne des nausées, ton truc. Bon, allez, je me casse, tiens. Tu finis pas ton petit-déj? Non. Et pourquoi? T'as peur de tomber sur le nouveau mec de maman? Écoute, t'as une alu. Maman, elle peut pas faire ça. Et puis t'es sûr que c'est pas toi qui fais des rêves érotiques, hein? Vous venez pourquoi? Pour un petit déjeuner. Je veux tout. Croissant, tartine, beurre, confiture et un grand crème. Je croyais qu'on vous avait relâché parce que vous étiez cardiaque. Mais aujourd'hui est un grand jour. Alors, au diable le régime. Vous aussi, vous allez me refuser votre établissement, comme la patronne d'en face? La patronne d'en face, c'est ma compagne. Alors, il vaut mieux que vous fassiez attention à lui foutre la paix, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'était bien dans mes intentions. Et elle n'est pas la seule à vous avoir dans le nez dans le quartier. Hein. Vous vous attendiez pas à être reçu au Mistral avec d'honneur et fanfare, non? Au risque de vous étonner, je considère que l'accueil que je reçois est mérité. Même si c'est assez douloureux à vivre. Alors pourquoi vous êtes venu vous installer justement au Select? Parce que c'est là que j'ai passé les premières années de ma vie. Non, parce que vous avez décidé de venir nous emmerder une nouvelle fois. Je sors de prison, j'ai plus de famille, plus d'amis, plus de travail. La faute à qui? À moi. Tout est à refaire. Mais curieusement, ça me soulage. Vous savez, j'y crois pas trop à vos airs de chien battu, là. Hein? Vous savez, j'ai eu largement le temps de réfléchir ces temps-ci. Les journées sont longues en prison. Je sais. Ça vous change un homme, cette saloperie. Quand on est en prison et à tort, on reste toujours un être différent. Il faut pas leur en vouloir. Faut être passé par là pour comprendre ce que représente l'enfermement. La solitude. Avec en prime la promiscuité. Certaines longues nuits. La voie est libre? Oui, on a de la chance, les enfants sont déjà partis. Chouette. Ah, mais tu piques, François, arrête. Oh, tu disais pas ça cette nuit? Grossier personnage. J'étais tellement triste hier soir. J'aurais sûrement passé ma nuit à pleurer. C'est gentil d'être venu. Tout le plaisir fut pour moi. Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression que j'étais revenu en arrière et que le temps avait tout effacé. J'ai eu une faim de loup. Tu crois pas qu'on devrait parler aux enfants? Sûrement pas. J'ai envie d'en profiter le plus longtemps possible. Profiter de quoi? C'est idiot. Je sais pas. De toi, de notre secret, des interdits. C'est comme avoir 16 ans et faire des bêtises en essayant de le cacher aux parents. Dis plutôt que tu préfères la maîtresse à l'épouse, hein? À l'épouse, certainement pas. À la maîtresse qui râle après mes tout petits défauts, oui, 100 fois oui. Moi, après tout, t'as raison, comme ça, pas d'obligation. Quand on en a marre, on arrête. Comment ça, quand on en a marre? J'en aurais jamais marre. Tu piques, je te dis, va te raser. En lisant ton livre, j'avais cru comprendre que tu rêvais d'une étreinte dans la cuisine, avec un motard mal rasé. Faut jamais croire ce qu'il y a dans les livres. Non, 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 non. Pas question de m'embrasser avant que tu te sois rasé. Mais comment veux-tu que je me rase? Toutes mes affaires sont au Select. Tu prends le rasoir de Lucas. Vite. Vite. Arrête, papa. J'ai pas à te dire où je suis majeur. Tu peux me dire au moins si ça va. Mais oui, oui, oui. J'ai même jamais été aussi bien. Je fais de la musique, je m'amuse, tout va bien. Je te parle pas de ça, tu le sais très bien. Est-ce que tu prends tes médicaments? J'ai pas besoin De prendre des médicaments, je t'ai dit que j'allais bien. William, sois raisonnable. Hein.
Tu es gravement malade. Arrête de dire ça, je suis pas gravement malade. Et puis ça te regarde pas, ok? Alors les médicaments, les médecins, les hôpitaux, il faut que tu oublies tout ça. C'est ma santé, C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ne me parle pas comme ça, William. William! William! Allô? Dis non. C'est toi? Ouais. Ça fait longtemps que t'es là? Vous en faites une tête. On dirait que vous avez vu un fantôme. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? J'ai besoin de faire réparer ma veste. C'est fermé. Charlotte est partie se reposer en Bretagne. De toute façon, si elle avait été là, elle aurait refusé de me servir. Probable. Pourtant, s'il est encore en vie, c'est un peu grâce à moi, non? Écoutez, Frémont, c'est vrai, Charlotte vous doit beaucoup. Mais ici, vous êtes persona non grata. Alors, choisissez un autre lieu de promenade. Ah, mais je suis pas en promenade. J'habite à côté, là, au Select, depuis hier soir. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? C'est drôle. Tout le monde me demande ça. Je veux juste me reconstruire. C'est déjà énorme. Et vous choisissez un quartier où tout le monde vous déteste. C'est étrange, non? Vous êtes sûr que personne ne peut s'occuper de ma veste? Mademoiselle Le Billac a une collaboratrice, non? Luna? D'abord, je doute qu'elle sache coudre. Elle s'occupe de la partie commerciale. Ensuite, elle a bouclé ses valises dès qu'elle a appris votre libération. Et elle est partie pour où? Le plus loin possible, sans doute. Quand je vous le disais, Frémont, persona non grata. Excusez-moi, j'allais partir. Je vais bien, je te le jure. Alors pourquoi tu me parlais de maladie et d'hôpitaux? Mais c'est mon père, ça. Le vrai malade, c'est lui. Hein. Il prend ses désirs pour des réalités et il voudrait que j'aille vraiment mal. Mais arrête, c'est horrible. Mais mon père est horrible. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à être enfermé dans ma chambre et à travailler des gammes de piano matin, midi et soir tous les jours. C'est pas horrible, ça, peut-être? Si. Il écoutait derrière la porte. Et s'il trouvait mon travail insuffisant, fallait que je recommence le samedi et le dimanche. Inutile de te dire que ça n'allait jamais. Enfin bon, passons aux choses vraiment importantes. Ils sont à quoi, tes sandwichs? William, Ouais. si t'avais une maladie grave, tu me le dirais? Et tu préfères croire mon père que t'as jamais vu plutôt que moi, c'est ça? Bien sûr que non. Alors, arrête, s'il te plaît. J'ai plus envie de parler de ça. Un criminel me demande une chambre et j'ai pas le droit de lui refuser. Quelle honte! Mais tu n'as rien à craindre. Il sait très bien qu'au moindre écart, il retournera en prison, alors. Tu sais, quand on a le vice dans la peau, Oh, c'est pas mes fils Sophelès, quand même, hein. depuis qu'il est ici, j'arrive pas à dormir. Cette nuit, j'entendais tourner comme un lion en cage pendant des heures. Ouais, ben ça, c'est les habitudes qu'on prend quand on est derrière les barreaux. Hein, et on s'en débarrasse pas comme ça du jour au lendemain, tu sais. Tu le défends parce qu'il a fait de la prison comme toi. Ben oui, je sais à quel point ce type d'expérience peut changer un homme. Enfin, Roland, tu vas pas comparer. Tu étais innocent, toi. Ben, innocent ou pas, il a été en prison. C'est pour ça que je veux bien lui accorder le bénéfice du doute. Et bêta comme tu es, tu penses qu'il va devenir doux comme un agneau. Oh, un agneau, je pense pas, mais au moins on pourra approcher la main sans qu'il morde. Moi, je vais te dire pourquoi il est ici. Avant d'être incarcéré, il était prêt à financer une pièce pour séduire Luna. Alors il reprend les choses là où il les a laissées. Mais non, il est ruiné. Il est ruiné. Il a les poches remplies de billets de 100 €. Bah, peut-être. Ce matin, il s'est confié à moi. Et il a renoncé à tout ça. Mais ce genre de type ne renonce jamais. Tu crois? Laisse. D'après ce que m'a dit Nicolas, les plongeurs n'ont pas retrouvé le cœur d'Olivia. Il a dû être emporté par le courant. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le cadavre, moi je serai pas tranquille. Mais t'as rien à craindre, t'es pas du tout le genre des victimes. Bon, au contraire, comme il visait les femmes douces, sensibles et plutôt jolies, j'ai toutes les raisons d'être sur mes gardes. Il y a longtemps qu'il a été mangé par les gobes, Olivia. Puis moi, il va se passer du temps avant que j'achète du poisson sur le vieux port. Toi, tu dois être drôlement soulagé de savoir que ce Salégo est mort. Ouais. En même temps, je suis un peu frustré. J'aurais aimé qu'il soit jugé. Parce que je saurais ni comment ni pourquoi ma mère est morte. Mais pas de regret. Ce genre d'individu ne parle jamais pendant les procès. On dirait que ça les amuse de jouer au chat à la souris avec les familles des victimes. C'est vrai.
C'est un truc de serial killer de faire le caco au tribunal. Bon, finalement, c'est pas plus mal d'avoir échappé à tout ça, quoi. À condition qu'il soit mort, bien sûr. Tu peux pas te payer un hôtel un peu moins miteux que le Select? C'est étrange de revenir ici. Dire que je régnais en maître sur ce cabinet qui faisait trembler tout Marseille. Je te rappelle au passage que tu n'es plus censé venir ici. Tant que tu n'es pas passé en jugement, tu ne dois avoir aucun rapport avec tes sociétés. Personnellement, je trouve que le Select est un endroit charmant. Tu peux pas te louer un appartement? Je doute qu'un propriétaire digne de ce nom signe un bail avec un ancien tôlard. Tous les gens du Mistral te haïssent. Ils ont pas supporté l'idée que tu veuilles les virer de leur appart. Je m'en suis rendu compte. Mais ils vont vite comprendre que j'ai changé. Et t'as pas essayé de savoir de quelle maladie il parlait? Non, il n'a rien voulu me dire. Pour lui, c'est son père qui se fait un film. T'as rien remarqué, toi? Bah, il est un peu instable sentimentalement, mais enfin ça, c'est pas une maladie, hein. Ça craint. Imagine, s'il avait quelque chose de grave mais qu'il refuse de se faire soigner, comme ma mère. Tu crois qu'il aurait un truc aussi grave? Genre une tumeur? Et s'il pensait qu'il en avait plus pour longtemps, qu'il était venu mourir à Marseille? Mais arrête, oh, c'est horrible! Il est peut-être diabétique. Un truc où il doit prendre des médicaments toute sa vie. Non, s'il avait du diabète, il aurait un régime. Il faut essayer de savoir ce qu'il a et de l'aider. Il a peut-être envie qu'on lui foute la paix aussi. Hein. Ouais, bah ma mère, si on l'avait pas forcé à se faire opérer, elle serait peut-être morte aujourd'hui. Tu pourrais lui parler? S'il a pas voulu te parler à toi... Mais je veux bien essayer si tu veux. Si tu as voulu habiter au Mistral, c'est uniquement pour te rapprocher de Luna. Pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Mais d'ailleurs, elle est partie en voyage, alors? Elle va revenir. Il n'est pas bon qu'une fille s'immisce dans la vie sentimentale de son papa. Tous les psys te le diront. Je ne veux pas que tu fasses 2 fois la même erreur. T'as vu où ça t'a amené? En prison. C'est là ma plus grande gloire. Je suis tombé par amour. Avoue que ça a un peu de panache. Papa, je m'inquiète pour toi. J'ai pas envie que tu souffres, et avec Luna, c'est de la souffrance assurée. Tu peux pas comprendre, tu la connais pas. Moi aussi. Je peux très bien comprendre, au contraire. Elle est belle, pleine de fantaisie, fascinante. Mais elle veut pas de toi. Elle n'en a que plus de charme. Et puis, j'aime pas les femmes faciles. Tu te fais des illusions. Luna peut très facilement se donner à un homme qui lui plaît. Pourquoi tu dis ça? Elle t'a fait des confidences? Non, mais... Mais quoi? Elle a couché avec Malik. Je te l'ai pas dit avant parce que c'était pas très flatteur pour moi non plus. Tu n'as pas l'air de lui en vouloir. Non. On n'était pas encore ensemble avec Malik. Et puis j'étais à l'hôpital. Je peux pas lui en vouloir non plus. J'étais en prison. Juliette, c'est toi qui t'es servi de mon rasoir? Bah oui, je viens de me faire la barbe. Non mais sérieusement, tu m'as vu. J'ai pas envie d'avoir les jambes aussi douces qu'un balai brosse, hein. Johanna avait raison alors. Tu vois quoi là? Des poils. Tu t'attendais à trouver des brins de muguet? C'est des poils blonds et je suis pas blond. Ce qui voudrait dire qu'un cambrioleur s'est introduit dans la salle de bain juste pour se servir de ton rasoir. Mais t'es chiant, tu prends tout à la légère. Là, c'est dégueulasse. Bah, ça aurait pu être pire. On aurait pu utiliser ta brosse à dents. Attends, non seulement ma mère amène son mec ici, mais en plus elle lui prête mon rasoir. Bah, au moins, c'est pas un adolescent imberbe. Bah, je te remercie. Hein. Encore une fois, tu fais tout pour me soutenir. Mon doudou. Tu lui parles, y a rien eu à faire. Ma mère préfère rester avec sa tumeur que d'aller à l'hosto. Mais pourquoi elle voulait pas y aller? À cause de l'opération. Elle avait peur d'y rester. Ou de devenir un légume. Bah franchement, je peux le comprendre. Hein. Autant mourir chez soi que dans un lit d'hôpital avec des tuyaux partout. Hein. Bah, je suis pas d'accord. Au contraire, s'il y a un espoir, faut pas hésiter. La preuve, elle s'est fait opérer et maintenant elle pète la forme. Bah, tout est bien qui finit bien alors. Bah ouais, plutôt. Pourquoi tu me racontes tout ça là sur ta mère? Bah, comme ça. Je sais pas. Ninon. Ninon quoi? Elle a entendu une conversation téléphonique avec ton père. Mais ça vous arrive jamais au Mistral de vous mêler de vos affaires?
Un pote qui va mal, ça fait un peu partie de nos affaires. La solidarité, ça s'appelle. Ouais, ben garde-la pour les gens de ton quartier, moi je suis pas d'ici. T'es lourd, je dis juste que si t'es malade, faut que t'ailles te faire soigner, c'est tout. Attends, si j'ai envie de mourir à petit feu dans l'atroce souffrance, c'est mon problème. Et les gens qui te trouvent sympa, Ninon par exemple, qui t'aime, t'en as rien à foutre. Putain, mais c'est pas vrai, attends, mais on dirait mon père là, qui passe son temps à me faire chier avec ce genre de conneries. Allez, basta. J'ai ras-le-bol, moi, des donneurs de leçons là, bien portants, bien pensants. Vous êtes tous les mêmes là, vous me saoulez. William, attends. William. Oh, saloperie! Je peux peut-être vous aider, j'ai une bonne poigne, vous savez. Écoutez, j'en doute pas, mais je me débrouille très bien toute seule. Ça va? Rien de cassé. Non, ça va. Voulez-vous un petit peu de musique? C'est mieux pour le tango. Vous êtes bête, Rachel. J'ai failli me rompre le cou en tombant de l'escabeau, ou si monsieur n'avait pas été là, Je ne te demande rien. Oui, enfin, moi, je vous explique. Enfin, j'étais là, c'est le principal. Plus de peur que de mal. Oui, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, c'est tout naturel. Bonne fin d'après-midi, mesdames. Bah dis donc, tu vas dans les bras de Frémont. Ah, comme quoi, faut jamais dire Fontaine. Allô, William? Allô, monsieur Charvet? Enfin, qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Il est arrivé quelque chose à William? Non, vous inquiétez pas, vous me connaissez pas. Je suis un de ses amis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez son téléphone? Vous appelez d'où? De Marseille. Bon, écoutez, il faut absolument que je le voie, c'est très important. Vous pouvez me donner son adresse? Ah non, ça je peux pas, je suis désolé. Vous m'avez dit que vous étiez un de ses amis, alors si vous voulez l'aider, il faut absolument me dire où je peux le trouver. Il est gravement malade et... Il refuse de soigner. Il a quoi comme maladie? Il est maniaco-dépressif. S'il prend pas ses médicaments, il risque de tomber dans une forte dépression et tenter de se suicider. Ça lui est déjà arrivé. Écoutez, c'est à William de vous donner son adresse, pas moi. S'il vous plaît. Mon fils est en danger.